Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Académie congolaise des sciences, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs et confrères académiciens, Mesdames et Messieurs les chercheurs, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, tout protocole respecté, c'est pour moi un immense plaisir et un honneur tout particulier de vivre avec vous ce moment solennel de la cérémonie d'installation de l'Académie congolaise des sciences. Ce fut un parcours long, difficile et harassant, mais qui aboutit aujourd'hui à cette heureuse célébration marquée du sceau de la haute autorité de votre pays et de notre continent. L'Afrique entière, sa communauté scientifique et intellectuelle, fête la naissance de votre académie dans la conscience et la responsabilité face aux défis contemporains de son développement. C'est pourquoi je voudrais adresser mes vifs et chaleureux remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République et aux membres de son gouvernement pour avoir cru en vous, chers consoeurs et confrères, donnant ainsi la preuve de leur conviction que seule la science et ses corollaires, que constituent la technologie et l'innovation, peuvent garantir à nos pays et à la République démocratique du Congo un développement socio-économique équilibré, inclusif, solide et durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette leçon que vous administrez ainsi aujourd'hui à l'Afrique tout entière, en cette circonstance historique où vous installez cette académie pour votre beau, grand, riche et noble pays, aura un impact positif certain sur les autres pays du continent qui peinent encore à admettre cette réalité incontournable. Votre message, provenant de vous en votre qualité aussi de président en exercice de l'Union africaine, résonne déjà fort, car il est attendu avec ferveur et enthousiasme, mais aussi dans la consolidation et l'espoir d'une Afrique forte, responsable et épanouie, qui prend enfin en main sa destinée. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, les académies des sciences sont pour nos pays ce que le cerveau représente pour l'organisme humain. Lorsqu'elles existent et fonctionnent conformément à leur mission, elles irriguent tout le système organique des pays par des conseils fondés sur les derniers résultats de la science pour inspirer de justes décisions aux autorités et autres acteurs de développement. C'est pourquoi, chers consoeurs et confrères congolais, nous devons travailler sans relâche pour produire et atteindre des performances les plus inédites en matière de science, technologie et innovation, et faire en sorte que le partage et l'utilisation accrue des connaissances scientifiques accompagnent le développement de nos pays au service des générations actuelles et futures. Le défi est grand car les pays africains sont confrontés aux transformations technologiques accélérées de la révolution induite et conduite par l'intelligence artificielle et la robotique, dont ils se doivent de jouer aussi les premiers rôles en tant qu'acteurs et non simples consommateurs, avec la conscience politique et éthique requise. Mesdames et messieurs, une telle démarche impose de penser globale et complexe pour répondre aux exigences de l'humain dans toute sa trinité bio-socio-anthropologique. Car au centre de ce développement envisagé se trouve l'homme avec grand H, dans un environnement aux constituants évolutifs et interactifs, autorégulés ou non. Les académies sont préparées à voyager dans cet écosystème pour y produire, synthétiser, partager, démystifier la science et mettre son produit compris dans la cité et à son développement et à son service. C'est pourquoi, en ces circonstances solennelles de lancement de votre académie, il ne me paraît pas superflu de nous replonger dans les fondamentaux d'une académie et la réalité de sa représentation, afin de mieux éclairer votre cheminement intellectuel et culturel en faveur du développement humain global en République démocratique du Congo et ailleurs. Un tel exercice d'une meilleure connaissance de vous-même vous permettra, individuellement et collectivement,
de vous autoréguler dans la responsabilité de votre mission commune, d'une part, d'aider votre compagnie à construire, maintenir et renforcer sa place en République démocratique du Congo dans la vertu et la dignité, d'autre part. Une académie des sciences peut être définie comme la haute institution savante pérenne d'un pays ou d'une région, constituée de scientifiques et d'experts de haut niveau, sélectionnés uniquement sur la base des critères d'excellence et de mérite dans leur domaine d'expertise, dédiés au progrès et au développement des connaissances scientifiques, à leur diffusion et au partage de meilleures pratiques et savoir-faire au sein de leurs institutions et communautés, au niveau local et global de la société. Il s'ensuit que les académies doivent rechercher l'excellence dans la science et leurs actions et imprégner les pratiques et processus de façon indépendante. Les académies se caractérisent par la liberté de penser, le goût de la discussion et du débat intellectuel. Elles cultivent la confrontation des idées dans la courtoisie, dans la pluralité, dans l'élévation de leur prestige, dans le respect de la tradition, de la force, de l'intelligence et de la richesse de l'idéal qui est le leur. Elles adhèrent à des avancées réelles, pensées, réfléchies et durables. De la sélectivité du recrutement, de la diversité des spécialités, de la multitude des champs d'investigation, de la variété des horizons professionnels dont les académiciens sont issus, chacun tire à l'évidence bénéfice. La rencontre du médecin, du chimiste, du biochimiste, du mathématicien, du physicien, etc. se fait au plus grand profit de l'ensemble de la compagnie. Chacun à l'académie apprend de l'autre et tous en ressortent enrichis. L'académie, fière de sa liberté et de son indépendance, repose sur des valeurs cardinales propres, portées par la culture, l'éthique, la qualité de ses hommes, la profondeur et la pertinence des idées et de la pensée distillée, envers lesquelles les académiciens, mus par leur idéal et leur volonté de servir, se sentent des devoirs et du respect. Se rendre utile, agir pour le bien commun, en fonction de convictions profondes, mais sans céder à quelque pression, tout amicale qu'elle puisse être, fonde notre patrimoine moral commun qui nous guide à rendre des avis et formuler des recommandations sur des sujets d'intérêt général ou sur des dossiers relatifs à la vie de la cité, à prodiguer des conseils et à fournir à la communauté une expertise plurielle certaine, nourrie par la pratique du terrain, l'exploitation systématique et patiente, laborieuse de sources documentaires souvent inédites et d'informations précieuses de première main. Bref, un gisement d'apports intellectuels dont nous savons tirer parti mieux que quiconque. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguée personnalité. La naissance des académies en Afrique est relativement récente. La plus vieille académie sur le continent est l'Académie nationale malgache des arts, lettres et sciences, créée en 1902 sous la colonisation française. Aujourd'hui, on dénombre environ une trentaine d'académies nationales en Afrique. Le réseau des académies africaines de sciences, le Network of African Science Academies, NASAC, est l'organisation fêtière des académies créées sur la base de critères d'excellence et de mérite. Son siège se trouve en Nairobi, au Kenya. Il se donne pour objectif d'aider, d'une part, à la création d'académies dans des pays où il n'en existe pas, en s'appuyant sur leurs meilleurs scientifiques pour en susciter l'intérêt. D'autre part, de renforcer les académies existantes afin qu'elles puissent accomplir leur mission. À ce jour, l'Afrique, forte de 54 pays, ne compte que 28 académies fondées sur le mérite, ce qui rend bien compte de l'immensité de la tâche qui reste à accomplir. Conscient que la force de notre réseau lui est générée par ses membres, nous exhortons les scientifiques de divers pays à créer des académies assez pertinentes pour influencer les politiques, envisager et accompagner les gouvernements dans la résolution des problèmes vitaux de développement de leur pays. Les académies ont le devoir de promouvoir l'excellence scientifique, ce que nous appelons science pour la science, de démystifier la science, de traduire dans la pratique et mettre à la disposition de la société les résultats de recherche pour son développement. Science au service de la société. Nous partageons ces valeurs avec la Banque de technologie des Nations Unies pour les pays les moins avancés
qui est notre fidèle partenaire dans cette initiative de développement des académies. Nous saluons ici au passage ce partenariat sans faille entretenu par nos deux institutions. Chers consoeurs et confrères congolais, notre réseau a des raisons de nourrir l'espoir que la naissance de votre académie rendra justice aux éminents scientifiques congolais qui aspirent profondément à poursuivre leur carrière en sciences. Une voie peu évidente dans les conditions actuelles où tout se construit autour de l'argent et de la fortune. Le Narazak reste convaincu, pour paraphraser le professeur Thomas Risley Odiambo, membre fondateur de l'Académie africaine des sciences, que la science seule ne sauvera l'Afrique. Mais l'Afrique sans la science ne peut être sauvée. Votre académie doit promouvoir les bonnes mœurs de crédibilité et d'intégrité de la science comme des vertus bien plus enrichissantes que la fortune matérielle, dont la pérennité ne peut être même assurée sans le développement de la science. C'est pourquoi, en dernier ressort, votre académie doit mener le combat pour la science en vue de la transformation harmonieuse et durable de la société congolaise. Le NASAC soutiendra votre académie pour garder rôle étendard de la science dans votre pays et dans le monde. De ce point de vue, nous sommes impatients de vous voir remplir très bientôt les conditions d'accueil comme membre au sein du réseau des académies africaines de sciences. L'unité des académies en Afrique autour du NASAC reste notre force, celle de la flamme allumée de la science en Afrique, qui se retrouve résolument aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs de la société civile pour le développement humain global durable sur le continent. Vive l'Académie congolaise des sciences, vive la République démocratique du Congo, vive le réseau des académies africaines des sciences, vive l'Afrique. Je vous remercie.